Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle peinture. On va continuer sur du King of War. J'ai cru comprendre que c'était le genre de vidéo qui vous plaisait. Et aujourd'hui, on va peindre un nain des abysses, Infernox. C'est parti. Alors voilà à quoi ça va ressembler normalement une fois que ça a été peint. Comme vous pouvez le voir, c'est un personnage du coup qui est dans une espèce d'armure de roche de lave. On le voit bien ici au niveau de ses mains. Du coup, j'ai choisi une couleur blanche en sous-couche pour bien faire ressortir les couleurs. On va baser toute la figurine avec du bright orange, donc de modèle color, pour commencer un petit peu à faire les effets de lave. Une fois que ce sera bien sec, on va simplement venir faire des petites touches de cyber yellow pour du coup venir faire l'espèce d'effet de lave, hein, des interstices qu'il y a là. Et en fait, tout ce qui est croûte, tout ce qui est effet de roche noire, on le fera vraiment tout à la fin, enfin après du coup. Et ensuite, on va s'occuper de sa peau en bleu. Et pour cela, je vais choisir le sombre grès, donc le gris sombre, de chez Vallejo. C'est parti! Afin de donner un petit peu plus de profondeur à mon orange, je vais faire une dilution de Ember Orange. Voilà, c'est un orange un peu plus foncé, entre guillemets, pour vraiment bien s'insérer dans les creux. J'ai pas envie d'utiliser d'ancrage pour cette partie-là. Donc du coup, très dilué. Et je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Hop, donc du coup on en est là, j'ai séché avec un sèche-cheveux pour que ça aille beaucoup plus vite. Maintenant je vais donc passer avec mon jaune, comme tout à l'heure, du coup quelques petites parties pour faire vraiment ressortir le côté un petit peu de lave du personnage. C'est parti. Voilà, donc du coup après le passage du jaune, alors j'en ai mis un petit peu partout, après c'est pas grave, hein, on peut venir rehausser avec notre couleur comme celle-ci, donc la couleur qui nous a servi à faire la base. Là du coup on va se concentrer, on va laisser sécher, je vais m'attaquer du coup à sa peau, comme on peut le constater sur le dessin, enfin sur le truc là, enfin l'étiquette. Il a l'air d'avoir une peau plutôt un peu bleutée. Bon, je vais la mélanger, enfin je trouve ça assez clair. Donc on va s'occuper de sa peau. J'ai fait également sa barbe en rouge, hein, enfin en roux, comme ça on est tranquille. Et après du coup le passage de la peau, pendant que ça sèche encore une fois, je vais venir donc faire les parties de roche noire avec du black de chez Vallejo. C'est parti.
Voilà, donc là du coup, je vais juste ombrer un peu la peau avec du contraste. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais bon, je fais un test. Avec du Griff Charger Grey. C'est parti. Donc voilà les parties noires traitées. Donc ça fait un effet un peu de lave, hein, mais je trouve ça très joli. Enfin, j'aime beaucoup. Donc maintenant, en plus que ça c'est sec, on va passer maintenant à l'éclaircissement de sa peau. Et donc je vais reprendre tout simplement ma couleur de base, le gris sombre de Vallejo, pour venir rééclaircir un petit peu tout ça. C'est parti. Voilà, j'en ai également profité pour lui faire l'intérieur de la bouche et les yeux. Et maintenant, je vais rehausser les dernières petites arêtes de sa peau. Je vais reprendre donc mon mélange de couleurs de base dans lequel je vais mélanger un tout petit peu de blanc. Je dis bien un tout petit peu parce que le blanc a vraiment tendance à désaturer la couleur. Voilà, c'est juste histoire de donner des petites pointes de lumière par-ci par-là. Pour rehausser du coup sa barbe et ses cheveux, je vais donc mettre une petite pointe de Sunset Orange de chez Vallejo dans mon mélange de Bright Orange pour faire les éclaircissements. C'est parti. Et enfin, on va attaquer donc la dernière partie de ce tutoriel. On va donc passer toutes ces parties d'armure donc en argent, tout simplement, donc avec du métallique chainmail de Gamecolor. Pourquoi? Parce que du coup, vu qu'il va y avoir des zones en or, je privilégie toujours de faire d'abord une sous-couche de métal afin que le pigment donc or qui va venir se mettre au-dessus accroche beaucoup mieux sur la surface à peindre. Voilà les parties donc argent qui sont terminées, je vais les sécher et ensuite on va passer à la partie or. Bon, comme d'habitude, je vais utiliser le Retributor Armor qui marche très très bien sur quelques parties de son armure. C'est parti!
Voilà, donc après avoir ombré avec mon encre, qui est déjà sèche, moi je triche, hein, je passe au sèche-cheveux, je vais donc venir faire des rehaussements de lumière avec le gunmetal, et comme sur le tutoriel précédent, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder, on va tout simplement faire des petites parties, comme sur les orques, quelques petites parties oxydées avec de l'esmeralda model color très dilué, sur quelques parties de l'or. C'est parti. Et enfin, pour terminer, on va peindre son pagne avec du coup du Doombull Brown de chez Citadel. Et puis on va tout simplement faire les clous à l'intérieur en argent, comme vu précédemment. C'est parti. Voilà. Donc après, pour peaufiner et pour vraiment finaliser, je vais tout simplement prendre un petit peu de gris et je vais venir rehausser très légèrement un petit peu ma roche sur la roche. C'est parti. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous le 18. Le 18, c'est bien ça, de 17 à 18h pour pouvoir faire un live aérographe. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et éventuellement me donner vos impressions. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très vite pour des nouvelles peintures. Ciao!